أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue. Où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, Inch'Allah ta'ala. C'est votre frère en islam, l'imam Cheikh Ahmad Kamafili Diallo du Mali. Inch'Allah, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous avons initié pour vous l'enseignement islamique. Car notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier sermon à la Mecque, il a fait le sermon aux fidèles musulmans qui étaient présents. Et il a demandé à ses compagnons de transmettre son message aux d'autres musulmans qui ne sont pas présents ce jour-là à la Mecque, et d'essayer aussi de transmettre le message à d'autres jusqu'à ce que les derniers musulmans entendent ce qu'il a dit. Donc l'islam, c'est une religion de paix et de tolérance. Inch'Allah, c'est pour vous présenter l'enseignement islamique que nous avons initié pour vous. C'est pour vous aider dans votre pratique culturelle, dans vos adorations. Inch'Allah ta'ala, comme Dieu l'exalté soit-il a dit, cherchez à me connaître avant de m'adorer. Donc la recherche de la science, la recherche de connaître les pratiques islamiques d'abord avant de pratiquer même est une obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de transmettre le message de paix, le message de l'islam. Donc Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons faire quelques moments ensemble. Nous allons débattre sur beaucoup de choses. Nous allons vous présenter beaucoup de choses dans l'islam, dans l'adoration. C'est juste pour vous présenter l'enseignement islamique que nous avons initié pour vous. Les chapitres que nous allons débattre, les thèmes que nous allons vous présenter, on a nombreux thèmes. La foi d'abord, nous allons présenter la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Dans le chapitre de la foi, on a les piliers de l'islam, les chartes, les preuves même de la foi, la culture de l'islam, les piliers de la foi, les axes de la foi et les actes qui annulent ou rendent non avenue la foi, l'islam, les actes qui gâtent l'islam. Après la foi, nous entamerons, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, la purification rituelle. Qu'est-ce que la purification? Les différents types de purification. L'eau qui sert à purifier, l'eau qui purifie, les chartes d'une eau qui purificatrice, les impuretés, nous allons parler sur tout cela, l'ablution majeure, al-zunub, janaba, l'ablution majeure. Après ça, les pratiques obligatoires de l'ablution majeure, les pratiques traditionnelles, c'est-à-dire les sunnas du prophète dans l'ablution majeure, les mérites de l'ablution majeure, les actes interdits quand on est impur, et les causes qui obligent le lavage du janab, le lavage de l'ablution majeure. Après, nous allons entamer la prière, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. La
prières, les chartes de la prière, les chartes qui obligent le fidèle musulman ou bien l'homme, la femme à prier. Et ce qui valide une prière, les pratiques obligatoires, les pratiques surérogatoires de la prière, les actes prohibés de la prière, les actes autorisés pour l'officiant, les actes qui annulent la prière, la prosternation qabla, la prosternation ba'da. Après ça, les inconvénients de ceux qui ne prient pas, les avantages de la prière pour celui qui prie, les 10 groupes de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas leur prière. Après la prière, on a le jeûne, as-sawm, les chartes qui valident le mois de Ramadan, le mois de jeûne, les chartes même du jeûne, les pratiques obligatoires du jeûne, les pratiques surérogatoires du jeûne, les actes autorisés aux jeûneurs, les actes pardonnés à celui qui jeûne, les actes interdits aux jeûneurs, les annulations du jeûne, ainsi de suite. Donc, nous allons parler sur beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala, s'il plaît, Tadji. Après les jeûnes, nous avons quoi? Nous avons la zakat, l'aumône légale, l'aumône obligatoire. Les actes, les chartes de l'aumône légale, les avantages de l'aumône légale, les chartes obligatoires de l'aumône légale, les chartes surérogatoires de l'aumône légale, les nombres imposables dans l'aumône légale. L'aumône légale même, c'est quoi? Inch'Allah, nous allons parler sur toutes ces choses-là. Sur le plateau encore, on a le pèlerinage, le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, Umrah. Les conditions obligatoires pour le grand pèlerinage, l'Umrah, ainsi de suite, les piliers, l'air plié, les mikatou, les pratiques traditionnelles, c'est-à-dire les sunnas, les interdits, la marche entre Safa et Marwa, la station Arafat, et beaucoup d'autres choses. Et sur beaucoup d'autres thèmes, en dehors de ces thèmes, juste vous présenter, Inch'Allah, l'enseignement islamique, Inch'Allah, c'est une présentation. Et bientôt sur le plateau, nous allons, Inch'Allah, commencer l'enseignement, Inch'Allah, qu'Allah nous accrée, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accorde sa grâce et sa bénédiction, qu'Allah aide chaque musulman, Inch'Allah, par la baraka de notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kassira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.